Ce matin à Lille, un cirque déménage. Toute la troupe rejoint Paris pour une série de représentations. Tigres, autruches, ânes ou éléphants, une soixantaine d'animaux sont embarqués dans les camions. Au milieu de cette agitation, une jeune femme n'aurait jamais pensé se retrouver un jour dans cet univers. Pauline a 27 ans et ce matin, elle s'apprête à prendre la route avec sa caravane. On s'en va. Donc je vous laisse. Là, c'est le stress parce que sinon on bloque tout le monde en fait. Donc faut qu'on s'en aille. Tout le monde est bloqué à cause de nous, alors on y va. Car il y a à peine 2 ans, Pauline menait une vie bien plus tranquille. Elle était assistante de notaire dans un cabinet chic de Bordeaux. Mais sa vie a été bouleversée le jour où elle est tombée folle amoureuse d'un membre de la troupe, Mathieu. Ça va, mon amoureuse? Je suis pas loin, t'inquiète pas. Je commence à doubler les caravanes là. Je suis pas loin de toi. Non, tu me suis, avec ton œuf de Pâques, tu risques pas d'avoir un accident. Du jour au lendemain, Pauline quitte tout pour le suivre. Fini pour elle la vie de bureau. Désormais, toute l'année, elle sillonne les routes de France avec sa caravane. Une vie de nomade qu'elle a acceptée par amour. L'amour, ça fait faire des merveilles, ça c'est sûr. Ça fait faire des choses qu'on pensait pas faire un jour dans sa vie et je crois que ça change les gens. Quelques jours plus tard, le cirque s'est installé pour 3 semaines dans le 12e arrondissement de Paris. À chaque représentation, Pauline se faufile depuis les coulisses. Une spectatrice pas comme les autres, car c'est sur cette même piste, il y a 2 ans, que sa vie a basculé. À l'époque, Pauline vient assister au spectacle avec ses collègues de bureau. La jeune femme ne s'attend pas ce jour-là à tomber sous le charme de Mathieu, le clown de la troupe. Pour Pauline, la magie est immédiate. Elle tombe amoureuse au premier regard. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours en fait quand j'ai vu sur la piste parce qu'il dégage quelque chose sur la piste. C'est ce que j'ai ressenti quoi, que je le connaissais et que j'avais envie de le voir et de le rencontrer autre part que sur la piste quoi. Je savais que c'était l'homme de ma vie. C'est une histoire complètement folle. Je pensais pas que ça allait pouvoir m'arriver. Surtout que j'étais avec quelqu'un quand je suis allée voir le cirque, quelqu'un que j'affectionne beaucoup, mais c'était pas lui. Je savais, j'étais capable de ressentir des choses pour Mathieu que je ressentais pas pour la personne avec qui j'étais. Donc c'est là qu'on se dit, il y a un truc. Et ce jour-là, Pauline ne s'est pas trompée. 2 ans plus tard, Mathieu et elle attendent leur premier enfant, une petite fille. Et aujourd'hui, ils ont justement un rendez-vous important. L'échographie du 7e mois de grossesse. Mais avec sa nouvelle vie d'itinérante, impossible pour Pauline d'être suivie par le même médecin. Bon, alors le but du jeu, c'est de trouver la rue maintenant. Bon, faut trouver 48, Mathieu, avance. À chaque nouvelle ville, un nouveau docteur et une nouvelle adresse à trouver. C'est là. C'est bon, c'est un docteur diplômé. C'est un vrai. Bonjour, je laisse vous installer, monsieur. Asseyez-vous. En moins d'1 an, c'est le 8e spécialiste qu'il consulte. Bon, donc échographie du 3e trimestre. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vous connais pas, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Avec sa vie de saltimbanque, Pauline ne s'arrête jamais. Alors elle est inquiète pour le développement de sa petite fille. C'était surtout les mains qu'il fallait vérifier. Pauline, comme il elle avait est inquiète marqué. parce qu'il lui manquait une main. Pas qu'il lui manquait S'il lui manque une main, ça peut être embêtant. Surtout dans le domaine où vous êtes. Mais non, mais c'est parce qu'il avait, comme il les voyait pas, les mains, il avait marqué qu'il fallait bien les vérifier. Alors du coup, ça m'angoisse. Alors, déjà de ce côté-là, vous voyez, on a 5 points blancs ici alignés. C'est bon signe, c'est qu'il y a 5 doigts sur cette main. Vous voyez. Donc ça, c'est la main gauche. Je vois pas d'anomalie particulière qui pourrait inquiéter. Ça me rassure de voir que ça va et qu'elle grandit bien. Tu vois, Mathieu? Ah oui. C'est émouvant d'entendre le cœur. Ce moment unique, Pauline ne l'aurait peut-être jamais vécu si elle n'avait pas décidé un jour de tout quitter par amour.
J'ai trouvé, comme on dit, l'homme de ma vie et en plus, je vais avoir un bébé de lui, donc c'est tant mieux. J'ai pris la bonne décision. Mais prendre cette décision a obligé la jeune femme à sacrifier une partie de sa vie. Alors mon potichon? Ce matin, c'est petit déjeuner en amoureux, comme au camping. Tu n'avais pas la boulangerie? Tu veux un grand café ou un petit café? Un moyen. À Bordeaux, Pauline vivait seule dans un 2 pièces de 40 mètres carrés. Alors quand elle a découvert le bus de Mathieu, le changement a été brutal. Elle a dû apprivoiser cet espace 4 fois plus petit, avec sa mini salle de bain, ses couloirs exigus. Bon, alors. Attention, j'ai du mal à passer. Et sa nouvelle chambre. Là où on dort avec Mathieu. De 3 mètres carrés. L'espace, là, le plafond, on a, je sais pas, faut pas être claustro, quoi. On a vraiment l'impression d'être oppressé, c'est surtout ça. Au début, elle se cognait partout. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. J'avais oublié, j'avais des bleus partout, c'est vrai. Je faisais que me cogner. J'avais pensé. Et le grand casse-tête de Pauline, c'est le rangement. Dans mon appartement, j'avais un dressing. Donc moi, je crois que mon dressing, il devait faire la chambre. Voilà. Donc, pour le rangement, il faut s'organiser parce que si on s'organise pas, c'est vite le bazar dans le bus. Avec la venue prochaine du bébé, Pauline commence à s'inquiéter. Elle n'aurait jamais imaginé élever sa fille en caravane. Mais Mathieu, le clown, est là pour la rassurer. Comment on va faire pour la doucher? T'inquiète pas. Il a dit qu'il allait donner sa baignoire à Julien. La baignoire à Julien. Voilà. Tout va bien. Et après, on a... Tu sais que si tu mets dans l'évier là, tu bouges l'évier. Bon, pas avec la vaisselle dedans parce qu'il va se faire mal le bébé. Mais c'est nickel chrome. Dans un seau sinon. Si c'est vrai, moi j'ai fait. Et après, elle reste coincée. C'est trop rigolo quand ils sont un petit peu plus grands, tu les assois dans un seau, ils sont trop contents, ils sont morts de rire. Ah ouais, c'est super drôle. Pour Pauline, tout est devenu plus compliqué. Pour laver son linge, par exemple, ça se passe à l'extérieur. Je fais la lessive dehors parce que dans le bus, on n'a pas de place pour mettre la machine. Et non, mais c'est bien, je trouve. Il y en a qui n'en ont pas de machine, donc je me plains pas. Je suis pas obligée d'aller à la laverie, on s'y fait. Mais quand il fait moins 5 degrés comme aujourd'hui, les problèmes s'accumulent. Ce matin, la machine ne démarre pas. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est gelé, les tuyaux. Mauvaise surprise. Oui, mauvaise surprise. Mais ce sont les joies du cirque, voilà. Pauline garde le sourire, mais avec des tuyaux gelés, plus moyen de laver son linge, ni même de se doucher. J'ai pas pensé au côté pratique. C'est après que tu te dis, ah bon, ça y est, j'ai changé de vie, j'habite dans une caravane, je fais la machine dehors, je fais attention à l'eau parce que s'il y a plus d'eau chaude, voilà, c'est des bouteilles de gaz qu'on change. C'est pas des détails auxquels j'ai pensé. Non, moi j'ai pensé Mathieu et après, je suis pas venue pour le confort. Qu'on se prenne pas sur la tête. Et pour être au plus près de son homme, Pauline n'a pas fait que changer d'appartement. Elle est allée jusqu'à changer de métier. Son nouveau bureau se trouve à quelques mètres de là seulement, dans ce container de 15 mètres carrés. Bonjour. Bonjour Pauline. Un tout petit espace qu'elle partage avec ses 3 nouveaux collègues. Ça va? C'est froid là. Aujourd'hui, Pauline est secrétaire administrative au sein du cirque. Elle gère la comptabilité et organise les déplacements de toute la troupe. Alors le départ c'est toujours 6h du matin. Ça n'a pas changé. 6h, 6h30, 7h, enfin... 8h. Mon travail a beaucoup changé, ça n'a vraiment rien de comparable. Un rythme intensif, 7 jours sur 7, loin de son poste confortable d'assistante de notaire à Bordeaux. Ses collègues ont été bluffés d'entrée par sa détermination. C'est assez extraordinaire de tout lâcher pour partir sur les routes. C'est un petit peu fou, oui, quand même, hein, parce qu'il faut oser le faire. Du jour au lendemain, hein, parce qu'elle n'a pas réfléchi longtemps. Hein. Elle l'a vu à Bordeaux, un mois après, elle était sur la tournée avec le cirque. Donc oui. Voilà, c'est le vrai coup de foudre. Mais l'histoire de l'assistante de notaire et du clown était loin d'être gagnée. Pauline aurait pu ne jamais rencontrer Mathieu. C'est à Bordeaux que sa vie a basculé. Aujourd'hui, Pauline revient exceptionnellement dans sa ville natale pour l'anniversaire de sa sœur. La fête a lieu ce soir, alors avant passage obligé par le cabinet de notaire où elle travaillait il y a 2 ans. Ça va et toi? Ça va bien? Oui. C'est l'un des cabinets les plus réputés de Bordeaux. Oui,
ça se passe. Du jour au lendemain, Pauline y a quitté un emploi stable. Tu peux le dire. Dis donc, t'as bien pris du poids. Bonjour. Si sa vie a été métamorphosée, c'est grâce à son ancien patron, Maître Gauthier. Ça va et vous? Moi aussi, ça me fait plaisir. Oui. Ce passionné de cirque emmène chaque année ses employés voir un spectacle. Il y a 2 ans, lorsqu'il apprend que son assistante craque pour Mathieu le clown, il organise la rencontre avec la complicité d'un de ses amis, le patron du cirque. Avec Gilbert Grus, on a décidé de faire un petit stratège. Donc, il avait envoyé Mathieu ici chercher un dossier. Là, j'ai entendu frapper, comme il se doit. Et puis, je suis allé vers ma porte. Et là, j'ai rencontré donc Mathieu, aux grandes surprises. Et j'ai appelé Pauline en disant il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je suis allée m'enfermer dans les toilettes et tout. Et il disait sortez de là. Non, je sortirai pas. Non, non, je crois que j'ai jamais été si gênée de ma vie. Mais ce jour-là, le plus troublé des deux, c'est sans doute Mathieu. À 39 ans, il était devenu un clown un peu triste. Après une déception sentimentale, ce papa de 3 enfants ne croyait plus en l'amour. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre Pauline, il reprend espoir. J'ai recommencé à faire des beaux rêves quand je l'ai vue, parce que il y avait un petit moment que je rêvais plus beaucoup, quoi. J'ai vu qu'elle rayonnait et que je me suis dit peut-être qu'elle pourrait rayonner que pour moi ou plus pour moi que pour les autres. Malgré leurs 12 ans d'écart, ils débutent une grande histoire d'amour. Mais à peine un mois plus tard, Mathieu doit repartir sur les routes. Pauline, folle amoureuse de son clown, décide alors de tout plaquer pour le suivre et démissionne. J'étais obligée de le faire, je crois. Après, j'aurais regretté toute ma vie sinon. Même s'il habitait en caravane, même s'il avait une vie différente de la mienne, je savais que c'était Mathieu. Quand réellement tu aimes une personne, tu te poses pas la question. Si cette personne elle a envie d'aller décrocher la lune, bah, tu le fais. J'ai toujours maîtrisé mes sentiments, j'ai toujours maîtrisé mes relations. Que là, je maîtrise rien du tout, quoi. Je ne pouvais pas vivre sans lui. C'est l'amour. J'ai le coup de foudre. Sûre de ses sentiments, Pauline quitte toute sa vie à Bordeaux. Son travail, son appartement, ses amis, mais aussi sa famille. Ils vivent dans un petit village à 20 minutes de là. Toujours sur les routes, Pauline les voit très rarement. La dernière fois, c'était il y a plus de 5 mois. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ce soir, elle a pris un congé pour les 30 ans de sa sœur Noémie. Mais personne ne l'attend. Elle leur réserve la surprise. Je suis hyper stressée là, je sais pas ce que je vais dire. C'est une catastrophe. C'est trop génial. Oh mon Dieu, je vais mourir. Joyeux anniversaire! Mais c'est pas vrai! Ça m'a décoffé! Une arrivée réussie. Son père, Jean-Jacques, Noël, sa mère, et sa sœur Noémie sont émus aux larmes. Elle pleure, ça y est. J'ai gâché la soirée. T'es un peu grossi, ma biche. Bon, ça va. Tu te rends compte de toute cette route que t'as fait? Ah oui, je me rends compte. Ah oui, ça, je m'en suis rendu compte depuis Nancy. Bien, bien, bien. Personne dans sa famille n'avait encore pu la voir enceinte. Pour Noémie, sa sœur, c'était même inespéré. Avec sa vie d'itinérante, c'est pas facile, quoi. Je sais même pas depuis quand je l'ai pas vue, je n'arrive même plus à réfléchir. Tu l'avais pas vu enceinte, tu l'as vu enceinte? Si toute la famille est si bouleversée, c'est qu'il y a 2 ans, Pauline a surpris tout le monde en décidant de changer de vie. On n'y croyait pas, quoi. C'était une folie, quoi. C'était fou, c'était soudain, c'était un peu irréaliste. Je me suis dit, elle est dans le délire, elle va jamais partir en itinérante, elle tiendra pas 2 mois. Car Pauline, jusque-là, c'était plutôt le style princesse que saltimbanque. C'est du coton? Ouais. On va vous montrer les chaussures à talons. Tu fais pas ça. C'est chiant, hein. C'est les chaussures de la Belle au bois dormant. Elle était toujours tirée à 4 épingles, maquillée, tout ça. Se retrouver au cirque, mais jamais j'aurais pensé ça, mais jamais, jamais. Ce soir, si Pauline partage de bons moments avec sa mère, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis l'adolescence, mère et fille étaient en conflit. Quitter sa vie était aussi un moyen de susciter de l'intérêt chez elle. Je cherche chez ma mère qu'une fois elle me dise tu me manques ou je t'aime.
Quand je suis partie avec ma voiture chargée à bloc, j'ai vu que ma mère, elle commençait à se décomposer et voilà, elle était triste. Je voulais qu'elle réagisse, ouais. Pas forcément qu'elle pleure, parce que je viens pas l'avoir pleuré, mais qu'elle me dise c'est bien, je suis fière de toi, ou même le dire à part. Mais je sais qu'elle est fière de moi et que je le sais. Pour le cirque de Pauline et Mathieu, c'est l'heure du démontage. Après 3 semaines de représentation, la caravane reprend la route dès demain matin. Alors ce soir, pas de temps à perdre. Mathieu a troqué son costume de clown pour celui de déménageur. Plus vite on a fini, plus vite on va se coucher, si on a le temps d'aller se coucher. C'est bon? De son côté, Pauline s'occupe de son bureau. Tout doit être rangé et bien calé pour le transport. C'est un vrai travail à la chaîne. Mais ce déménagement a pour elle une saveur particulière. Plus question pour la future maman de travailler. Son accouchement est prévu dans 3 semaines. Alors dès demain matin, elle quittera sa nouvelle famille du cirque. La future maman a choisi de donner naissance à sa fille à Bordeaux, auprès des siens. Le dernier préparatif, c'est les trucs que je viens juste de laver. Mais ce matin, à quelques minutes du départ, le cœur n'y est pas. J'essaie de prévoir un maximum d'affaires si jamais j'accouche avant. J'aimerais bien que Mathieu soit là, mais bon. Car Mathieu ne peut pas venir avec elle. Il doit donner une série de représentations en Hollande. Voilà. Il risque de manquer le plus beau jour de leur vie. Je suis triste. Ça dépend du bébé. S'il vient à l'heure, je serai là. S'il a envie de venir avant, je ne serai pas là. Ça fait partie de notre mode de vie. Pour faire le voyage, Pauline ne sera pas seule. Elle a fait venir ses chauffeurs particuliers, ses parents. Ça fait 1h30 qu'on est parti de chez Michelin. C'est ensemble qu'ils vont faire le trajet de 500 km en caravane. Tu m'avais dit qu'on allait faire un convoi comme ça, jamais j'aurais imaginé ça. Ah non, non, c'est l'autre côté. Ah non, c'est vrai. Ça va porter la poisse, ça. On va pas faire. C'est bon, moi je dois voir Mathieu. Mon amoureux. Attention, mon bébé. Hein. Allez, traîner. je t'aime fort. Moi aussi. Je t'aime fort. Fais attention à toi. Si tout va bien, Pauline et Mathieu se reverront dans 3 semaines pour la naissance de leur fille. 2 semaines après son départ du cirque, Pauline a été admise d'urgence dans cette maternité. Ses contractions sont de plus en plus rapprochées. L'accouchement est pour ce soir. Je descends. C'est la dernière ligne droite. C'est bien. Le bébé arrive finalement avec 1 semaine d'avance. Mathieu, son clown, n'a pas pu rentrer à temps. Il est à plus de 1000 km de là, en plein spectacle en Hollande. Ce soir, c'est donc par téléphone qu'elle partage ce grand moment avec lui. Tu es la plus belle et la plus forte des futures mamans, je t'aime. C'est mignon. C'est le plus fort des clowns. En choisissant cette vie d'itinérante, Pauline connaissait les risques. Ça va, mon piquet. Ça va et toi? Mais pas question pour elle d'accoucher seule. C'est Noël, sa maman, qui est venue la soutenir. T'es contente? Oui, elle est contente, ça se voit. Ce soir, Pauline et sa mère vont être plus complices que jamais. Vous pouvez lui tenir la tête, l'arrière, un petit peu de la nuque, pour pas qu'elle se fatigue. Allez, prenez-le. Allez, poussez, 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 poussez en tombant vers moi. Allez, on tient. Allez, encore, on continue. Lâchez pas, ne lâchez pas. Je fais en même temps que toi. Soufflez. Allez, là c'est bien. Allez, on continue. Au bout de 20 minutes, C'est trop mignon. les premiers cris de sa fille, Mathieu les vit à distance. Ça y est, c'est fait, c'est une belle petite brunette. Hein. D'accord. Alors, je vais te faire un gros bisou de la part de Mathieu. Avec le bébé aussi. Oh, regarde, c'est maman qui est là, ma bibi. Regarde ça. Je savais que je faisais le bon choix. Et ça me conforte dans mon idée. C'est le bon choix, oui. D'avoir tout quitté par amour, oui.